Moi, j'ai que Océane dans ma vie, en fait. Ouais. On a vécu les mêmes choses, les mêmes souffrances, tout ça. Donc, du coup, quand elle n'est pas là, j'ai l'impression que personne ne me comprend. Nous venons tous au monde seuls pour vivre cette expérience unique qu'est la vie sur Terre. Enfin, pour une minorité d'entre nous, ce voyage ne s'entame pas totalement seul. 2% des nouveau-nés viennent au monde avec un frère ou une sœur jumelle. Je t'aimerai toute ma vie. Avant que la science ne pose une explication sur ce phénomène rare, les jumeaux étaient source d'inquiétude dans d'anciennes cultures. Certaines régions du monde les craignent d'ailleurs encore aujourd'hui. Ils sont définis comme porteurs de mauvaises augures, voire même d'êtres maléfiques. Dans la tradition indo-européenne, c'est l'inverse. Les jumeaux sont les enfants de deux pères différents, d'un père humain pour le premier et d'un dieu ou d'un esprit pour le second. Ils sont ainsi considérés comme de puissants êtres majestueux. Si la perception des jumeaux change selon les cultures et les époques, il y a quelque chose qui ne change pas selon toutes ces circonstances. Leur lien, il est unique et profond. Il est d'ailleurs aujourd'hui central dans la culture populaire. Ces personnages fictifs se reposent d'ailleurs encore aujourd'hui sur de nombreuses anciennes croyances et légendes, sur la peur, sur le côté nocif et sur la dualité entre les deux, où l'un semble être le gentil venu des cieux, alors que l'autre est tout l'inverse. Toutes ces intrigues reviennent sur le lien si particulier qui unit les jumeaux. Mais dans la réalité, il arrive que des épreuves de l'enfance laissent des marques et cassent ce lien unique. C'est ce qui s'est passé entre les sœurs Ellimer. Devenues stars de télé-réalité, elles ont réglé leurs différends et leurs profondes déchirures à des millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre leur relation si complexe. Ça sera l'occasion de revenir sur leur vie avant, pendant et après la télé, en retraçant leur ascension, puis leur chute. Oh, je veux 200 €, j'ai plus de sous. C'est ce qu'on fait dans la Sagesse TV. On parle du monde de l'influence et de la télé-réalité sous tous ses aspects et dans la bonne humeur. N'oublie pas de t'abonner si tu passes un bon moment et surtout de prendre des pop-corns. On entame notre histoire en 2017, année durant laquelle le public a découvert sur W9 ces jumelles vraiment pas comme les autres. Et oui, Océane et Marine ne sont pas comme les autres, notamment parce qu'elles sont venues dans une émission de dating pour rencontrer la même personne. Nous sommes venus donc pour la même personne. C'est finalement pour Marine qu'il a eu un coup de cœur, il a cependant quitté l'aventure avec une autre. 2 ans plus tard, Marine était de retour sur nos écrans, une nouvelle fois célibataire, dans cette même émission de dating. Encore une fois, elle n'est pas venue seule, non pas avec sa sœur cette fois, mais avec son frère Gauthier. Heureusement, il ne joue pas dans la même catégorie, donc il ne venait pas séduire la même personne. Il venait pour Dita sans succès. Marine, quant à elle, venait séduire Julien Guerrado, ce qu'elle a réussi à faire. Leur conte de fées s'est vite transformé en cauchemar médiatisé, notamment à cause des violences conjugales que Marine subissait. Des accusations que Julien n'a pas niées en partageant sa version des faits dans son livre. Il expliquait avoir des excès de violence et aller voir un psy pour se faire aider. En décembre 2023, Marine dévoilait des photos inédites et choquantes d'une certaine relation toxique qu'elle a eue par le passé. Beaucoup d'internautes en ont déduit que ces photos avaient été prises quand elle était avec Julien, bien qu'elle n'ait rien confirmé. Entre Benji et Julien, elle était aussi sortie avec un certain Dylan Thierry. Que prend un éléphant quand il va au restaurant? Il prend de la place. C'était une relation très sérieuse, en tout cas pour elle, puisqu'elle l'avait présenté à sa mère et sa grand-mère. Mais de son côté, Dylan jouait un double jeu avec Fidji, une candidate plus riche et populaire que Marine à cette époque. Marine avait d'ailleurs informé Sam Zira des plans que Dylan était en train de mettre en place pour, selon elle, ruiner et voler Fidji. Je veux un mois pour dépouiller Fidji jusqu'à l'os, quand j'aurai récupéré tout l'argent que j'ai récupéré. Ces accusations semblaient complètement dingues et sans scrupules à l'époque, mais avec du recul, quand on analyse un peu le parcours de Monsieur Thierry, comme on a pu le faire dans la vidéo le concernant, que je vous invite à regarder d'ailleurs si c'est pas déjà fait, on se demande si Marine n'était pas la première lanceuse d'alerte quant à ce que Dylan comptait faire. Il avait quant à lui expliqué pour sa défense que Marine mentait et que c'était une accro à la farine. Une fille comme toi, qui prend de la poudre matin, midi et soir. Dis-leur ça, que t'es Une info que tout l'entourage de Marine a démenti. Quoi qu'il en soit, on peut dire qu'elle n'était pas vraiment attirée par les hommes les plus sains d'esprit. Et sa sœur Océane était quant à elle attirée par ses ex. Elle est revenue sur nos écrans en 2020 et a séduit Benji, donc l'ex de sa sœur, et un homme qui était en plus de ça en couple avec Alix.
Si c'est Benji qui était le seul à être en couple dans cette idylle, il s'en est étrangement plutôt bien sorti. C'est Océane qui était la tête à abattre du tournage et la risée de la toile. Sur les réseaux. Elle a pu compter à ce moment-là sur le soutien de sa sœur qui a annoncé sur ses réseaux Je jurerai sur tout ce que j'ai de plus cher que ma sœur c'est pas une bien au contraire, vraiment bien au contraire. Là à l'heure actuelle, elle est en train de manger des crumbles chez ma mère et en train de caresser le chien. Le rapport, quel est le rapport? Mais vraiment, ma sœur, la définition du mot est clairement pas ma sœur. Bon, je pense qu'Océane aurait clairement pu se passer de cette défense. L'année suivante, Marine est revenue dans les Marseillais contre le reste du monde et a retrouvé Benji. Vu le mal qu'il a fait subir à sa sœur, où il l'a laissé selon elle endosser le rôle de la méchante sans assumer sa part de responsabilité, elle était décidée à venger sa sœur. Jouer avec lui, j'ai envie de lui faire payer ce qu'il a fait à ma sœur. La vengeance n'a pas duré très longtemps, parce qu'elle s'est remise en couple avec lui, avant même qu'Océane ait pu intégrer le tournage. Elle a d'ailleurs vu rouge en arrivant et en découvrant ce nouveau couple. T'es ma sœur et tu sors avec Benji, déjà, c'est pas logique. T'es ma sœur et tu sors avec moi, avec mon mec ou mon ex aussi. Mais toi, En plus de leur triangle amoureux particulier, le public a pu découvrir une relation de sœurs extrêmement tendue, à l'écran mais aussi hors écran. pute. C'est ma sœur, c'est vrai. Oh, elle est partie se coucher, elle a la haine, voilà, elle a la haine, parce qu'on a dit que c'était une elle a la haine. C'est mal de te dire ça ou quoi? Si leurs scènes de clash ont souvent été parodiées, J'ai touché un poisson aussi, ben voilà. elles témoignent surtout d'une profonde rivalité. Et pour bien la comprendre, il faut revenir à leur enfance. Je t'aimerai toute ma vie. Les sœurs Ellimer sont nées à Bordeaux le 26 juillet 1993, d'un père marocain-égyptien et d'une mère française. Elles vivaient avec leur grand frère Gauthier ainsi que leurs deux parents. Puis, alors âgées de 2 ans, leur père a abandonné le foyer familial. Elles ne l'ont plus jamais revu et n'ont, vu leur âge, aucun souvenir de lui. Les enfants ont été élevés par leur mère, qui a vécu une période financièrement assez délicate. Elle a vite rencontré un homme qui s'est occupé d'eux comme s'il s'agissait de ses propres enfants. Leur petite famille a déménagé dans le Nord-Pas-de-Calais, ce qui explique d'ailleurs l'accent des jumelles qui ressemble beaucoup plus à l'accent des ch'tis t'es de ma coin. Bah, tu aussi alors. qu'à l'accent marseillais. Mais c'est mon ex, ça Mais commence on s'en pas bat les toi. couilles de 2h04, il est là. Océane et Marine, c'était le genre de sœurs qui n'avaient pas besoin de se faire d'amis à l'école parce qu'elles étaient déjà bien à deux. L'école a tenté de les mettre dans des classes différentes, les jumelles refusaient alors d'aller à l'école. Si scolairement parlant, il n'est pas certain que c'était les premières de la classe, Qui est Neil Armstrong? Celui qui a découvert l'Amérique. Bah non. elles affirment qu'elles étaient remarquables dans une matière bien précise, le sport, notamment au cross. Elles ont été inscrites à l'athlétisme. Jusqu'ici, il s'agissait donc de sœurs plus que soudées, avec une famille recomposée mais très saine et stable. Tout a commencé à se dégrader au sein de leur famille quand leur beau-père a eu un cancer du rein. Il a subi une opération qui s'est très mal passée, l'anesthésiste lui a mis trop d'anesthésiants. Il s'est retrouvé paraplégique quand les jumelles avaient 16 ans. Quand elles sortaient dans la rue avec lui, elles devaient donc pousser son fauteuil et elles se sont vite senties jugées, discriminées, voire même mises de côté au lycée à cause du handicap de leur beau-père. Ce handicap leur a aussi montré une facette de l'hypocrisie humaine. Elles confient qu'elles ont vu plusieurs amis de la famille leur tourner le dos dès l'instant où ils se déplaçaient en fauteuil. C'est à ce moment que leur famille a eu besoin de tout reprendre à zéro, de déménager dans le sud, car si leurs jours ensemble étaient comptés, ils voulaient en profiter au soleil. C'est sous le beau soleil de Marseille que leur famille vivra 4 ans avec la maladie. Il faut bien comprendre que les jumelles le considéraient comme leur père, que Marine confie même qu'elle a toujours été plus proche de lui qu'elle ne l'était de sa mère. S'il avait un mental d'acier et qu'il ne s'est jamais plaint devant elle, il a fini par décéder alors qu'elles avaient 21 ans. Faire un deuil, c'est difficile pour tout le monde. Il n'y a pas de réelle bonne manière de le gérer et chacun le gère à sa façon. Et c'est à cet instant précis, après avoir vécu tous ces drames ensemble, que les deux sœurs ont eu 2 façons différentes d'y réagir et d'appréhender le futur. Après 4 ans à vivre avec la maladie, Océane a eu besoin d'un réel changement. Cette ambiance devenait trop pesante pour elle, elle a pris son indépendance à Paris. Elle affirme qu'il était temps pour elle de penser à elle, chose qu'elle avait un peu oubliée pendant tout ce temps. Marine, qui gérait son deuil différemment, n'a pas eu cet état d'esprit
et ne se voyaient pas laisser leur mère seule si rapidement. Leur grand frère Gauthier était quant à lui dans l'obligation de repartir rapidement puisqu'il était à l'armée. Marine, qui perdait son père à tout jamais, perdait donc aussi dans cette période si douloureuse son repère, sa sœur qui partait loin d'elle. Océane, quant à elle, a eu son petit studio avec une coloc et a enchaîné les petits jobs. Elle a eu sa petite vie parisienne. Une pain au chocolat. Un pain au chocolat, pas une. Marine a quand même fini par la rejoindre, elles se sont essayées ensemble au mannequinat, contrat après contrat, leur vie professionnelle était en train de prendre un nouveau tournant. Bien avant d'être connue, Marine a fait la rencontre d'un ancien candidat de Secret Story. Darko. Elle a eu une courte relation avec lui. Lorsque Darko a révélé ce détail, Marine a eu le droit à pas mal de reproches. Beaucoup en ont déduit qu'elle avait tout manigancé et qu'elle était prête à tout pour mettre ses pieds dans le milieu de la télé. Pourtant, les jumelles sont unanimes sur le sujet, elles sont entrées dans ce monde par le plus grand des hasards. Elles se sont faites repérer par W9 grâce à l'un de leurs shootings. La prod leur a proposé d'intégrer les princes et les princesses de l'amour. Toutes les deux célibataires ont accepté à une condition, que leur mère approuve. Vous pouvez vous douter de sa décision puisqu'on a retrouvé les jumelles sur nos écrans. C'était alors le début de leur célébrité. Très vite après avoir eu une petite notoriété, elles auraient été tentées par une proposition assez osée de Bastos pour faire grimper leur audience. Il leur a proposé lors d'une soirée bien arrosée de simuler qu'ils étaient tous les trois en couple. Il affirme que les jumelles étaient complètement séduites par l'idée. Je leur ai proposé ça en leur disant « Vous allez buzzer de ouf, on va faire un truc de malade sur YouTube, vous allez voir, vous allez percer. » Et elles ont dit oui, toutes les deux. Finalement, ce ménage à trois n'a pas eu lieu. Comme on a pu le voir, les jumelles ont su rebondir de leur côté pour devenir des influenceuses très cotées. Elles ont ainsi commencé à gagner pas mal d'argent en faisant notamment entrer une femme dans leur vie, pour le meilleur et pour le pire, leur nouvel agent, Magali Berda. Une rencontre qui n'allait pas être que positive, on va revenir dessus plus tard. Avec l'argent, elles ont pu continuer leur transformation physique via la chirurgie. Au niveau de la poitrine, au niveau des lèvres, des pommettes, elles ont aussi subi une rhinoplastie et se sont fait ajouter des facettes dentaires. Un aspect négatif de leur célébrité soudaine qu'elles ont vite compris, c'est la rapidité à laquelle des vidéos pouvaient circuler. Une vidéo intime en particulier, celle de Marine, qui aurait été piratée depuis le téléphone de Julien Guerrado. Ce piratage s'est fait au même moment que celui des vidéos de Gita et de Martika. Le frère de Marine a une idée précise quant à la personne qui a fait fuiter tout ça. Ce serait une vendetta alors tout ça ? Pas une vendetta, mais je pense... Il s'agit selon lui d'Aurélie d'Autremont. Il faut dire que la Belge était proche de Julien et qu'elle était en clash avec les trois filles. Son clash avec Marine avait commencé quand la jumelle a expliqué que selon elle, Julien salissait son image en la fréquentant. Parce que Julien mérite 1000 fois mieux que des meufs de ce genre-là. Voilà. Aurélie avait alors répondu: Ce n'est pas moi qui vendrai père et mère pour faire une télé-réalité. Grosse michetonneuse parce que c'est ce que tu es. La parce que t'en sais quelque chose, hein, t'as le flair. Puis les vidéos intimes de Marine ont fuité. Évidemment, rien ne prouve qu'il s'agisse bel et bien d'Aurélie derrière cette fuite. Il s'agit peut-être d'une coïncidence. J'expose ici seulement l'avis du frère de la principale intéressée. Mais au moment où il y a eu des histoires avec Aurélie, et comme par hasard tout sort en même temps, le truc de Dita, le truc de Marine. Après, ça se trouve, je dis la merde, hein. Je sais pas. Mais moi, après, je pense, après. Est-ce que vous pensez qu'Aurélie aurait vraiment été capable de faire ça? J'attends vos avis en commentaire. Durant cette période très compliquée pour Marine, les sœurs sont revenues vivre chez leur mère dans le sud de la France. Marine a eu une petite idylle avec un ex de la chanteuse Shaim, le joueur de tennis Benoît Perret. Les sœurs affirment qu'elles utilisaient tout leur argent pour faire plaisir à leur famille. Jusqu'en 2020, elles n'avaient toujours pas voyagé une seule fois en dehors des tournages. Il était temps pour elles de découvrir Dubaï. C'était à la base pour une courte visite de 6 jours, mais elles ont été séduites par la vie là-bas. Elles ont aussi sûrement été séduites par l'imposition de Dubaï. Elles s'y sont donc installées définitivement, juste après le tournage des Marseillais à Dubaï. Lors de ce tournage, leur relation s'est une nouvelle fois envenimée. C'est Océane qui avait insisté auprès de Marine pour qu'elle intègre avec elle l'émission, vu la catastrophe qu'avait été son dernier tournage avec Benji, Alix et Maeva.
Non mais c'est Loulou, je te jure, c'est pour toi. Seulement cette fois, Océane est devenue super amie avec Maëva et a été bien acceptée dans les Marseillais. C'est plutôt Marine qui a eu du mal à s'intégrer. Océane s'est mise en couple avec le meilleur ami de Benji, meilleur ami qui avait encore une fois fréquenté Marine avant elle. Océane avait alors gentiment proposé à sa sœur de rentrer chez elle. Je me sentais beaucoup plus à l'aise et beaucoup moins mal avec le reste du monde, avec tes amis. Je suis sincère avec toi. En gros, elle lui a pris son ancien flirt et lui a demandé de partir. Un comportement assez ingrat qui en a choqué plus d'un. D'autres personnes étaient plutôt de la team Océane et choquées de Marine qui ne semblait pas vouloir voir sa sœur heureuse avec quelqu'un. Vu la situation, une autre candidate, Jessica, les a emmenés chez une coach pour comprendre d'où venait vraiment la toxicité de leur relation. Les sœurs ont alors évoqué pour la première fois leur enfance. Marine a confié qu'elle a d'une certaine manière pas totalement digéré la période où Océane les a quittés quand leur beau-père est décédé. Ce mélange inconscient entre colère et peur l'a poussée à être méfiante, à avoir un œil, voire un certain contrôle sur Océane pour s'assurer qu'elle ne l'abandonnera pas une nouvelle fois. On l'a vu, Marine est très passionnelle, que ce soit dans ses relations familiales, mais aussi dans ses relations amoureuses, où elle a plusieurs fois tout donné par amour, sans forcément réaliser avec assez de recul ce qu'elle vivait, ce qu'elle était en train d'accepter. Océane en amour, c'est tout l'inverse, elle est plutôt volatile. Elle a eu pas mal de relations en télé. Benji, Paga, Nicolas, Naka, Florent, Tristan, Julien, Keleg, Cédric. Ça veut dire que c'est une abeille et qu'elle butine un peu sur toutes les fleurs. Arrêtez, Le tout en seulement 5 télés d'ailleurs. Mais aucune de ces relations ne peut être qualifiée de longue relation. Océane a fondamentalement besoin de liberté, dans tous les aspects de sa vie. Une liberté qu'elle a l'impression de perdre en se faisant étouffer par Marine. Après ce tournage, où leur relation semblait avoir atteint un point de non-retour à l'écran, elles ont pour la première fois pris leur distance l'une de l'autre. Et ça allait tout changer. Et je vous propose de faire le point dans une seconde partie, si bien sûr ça vous dit. On pourra parler plus en profondeur de psychologie, mais aussi de business et de la suite de leur parcours. Marine et Océane ne font clairement pas exception à toutes ces légendes urbaines sur les jumeaux jumelles. Leur relation est extrêmement complexe, et on est loin d'en avoir encore fait le tour. N'oublie pas de t'abonner pour être certain de ne pas rater la suite et de me signaler en commentaire si tu es intéressé par une partie 2. Et en attendant, si vous voulez en savoir plus sur une autre personne que la supposée Aurélie d'Autremont, qui s'y connaît bel et bien en leak de vidéos intimes, j'ai concocté 2 vidéos assez sympas et je vous préviens assez dark sur la famille Kardashian. C'est sur ma seconde chaîne et je vous invite à y jeter un œil si ce thème vous plaît. Le lien est bien sûr en description. Je vous dis donc à tous à très vite. Ciao.